Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte ont bien eu lieu hier malgré le mouvement de grève générale. Samedi, les élus du département se sont réunis afin de décider si oui ou non ce scrutin allait se tenir. D'un côté, le maire de Mamoudzou a été très clair et a fait part de sa volonté d'organiser le scrutin. De l'autre, certains élus, à l'instar du maire de Tsingoni, ont demandé le report des législatives. Finalement, le préfet est venu à la rencontre des élus a tranché. Il a annoncé que Mayotte c'est la République c'est la démocratie. La démocratie, ce sont les citoyens qui s'expriment dans les urnes. Néanmoins, hier, seuls 30% des inscrits ont participé à un vote qui a pris des allures de remake des élections législatives de juin dernier. Un sujet signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Ce dimanche 18 mars rimait avec bulletin de vote. Néanmoins, et en raison des barrages toujours en place aux quatre coins de l'île, voter a pris des allures de parcours du combattant. Pour le candidat de la France Insoumise, Big Miki Dadi Abdoula, il est impératif de s'exprimer dans les urnes, et ce, quoi qu'il en coûte. Je vais à Msamboro, si j'y arrive. À pied? Ça va? Je fais ce que je peux. S'il y a des gens qui font un vélo, je prends, je suis preneur. On essaie de faire ce qu'on peut. Hein. C'est une situation exceptionnelle, alors... Et vous allez à Msamboro pour faire quoi? Je vais aller pour voter. Aller voter à pied jusqu'à Msamboro, voilà le défi que s'est fixé l'un des outsiders de cette élection. Néanmoins, arrivé à Longoni, Big a dû s'employer pour franchir les nombreux arbres postés en travers de la route. Oui, on va franchir, vous allez franchir avec moi. C'est des gens qui ne sont pas méchants, mais qui réclament, qui ont des revendications justes. Après plusieurs heures de marche, ponctuées d'échanges avec les grévistes, le candidat de la France Insoumise est finalement arrivé à destination. Place maintenant au vote, avant l'attente des résultats. Ce soir, on verra ce que ça donnera, le résultat. Merci. Ciao. Aux alentours de 20h30, les premiers résultats sont tombés. Ramlati Ali arrive en tête et récolte 3875 votes, soit plus de 36% des suffrages exprimés. Elle est suivie par le candidat du parti Les Républicains, Ella Chakrina. Il obtient 3493 voix, soit plus de 32,5% des bulletins exprimés. Bakar Liboto et Daniel Zaidani se placent respectivement 3e et 4e, avec un peu plus de 12% des suffrages. L'ordre n'a donc pas été changé, même si pour Ella Chakrina, de nombreux électeurs de son parti n'ont pas pu prendre part au vote. La situation et la tension sur l'île fait que, bien sûr, on n'a pas eu un autre score que celui qu'on aurait pu avoir. En tout cas, je leur remercie et je pense qu'un autre combat débute. Donc, dans ce combat-là, bien sûr, nous tendons la main et nous allons travailler encore plus avec toutes les personnes qui nous avaient déjà fait confiance auparavant, avec lesquelles nous avons travaillé. Les conditions étaient clairement chaotiques hier, mais l'État a décidé d'organiser ce scrutin coûte que coûte. Ramlati Ali et la Chakrina vont donc s'affronter ce dimanche pour un remake du second tour des élections législatives de 2017. Et alors que les deux finalistes de 2017 se sont à nouveau qualifiés pour le second tour, d'ici dimanche, la bataille des alliances va faire rage. À ce titre, le premier adjoint au maire de Mamoudzou, qui a terminé 3e hier, a fait part de son intention de vote ce matin. Bakar Aliboto, tout comme Chiaboudine Ben Youssouf, voteront pour Ramlati Ali et appellent leurs sympathisants à en faire de même. Écoutons celui qui s'est positionné 3e hier et qui était ce matin sur le plateau de la matinale de Kwezi. Je suis adhérent, l'un des premiers adhérents de la République en marche. Il se trouve que Ramlati Ali est de la République en marche, même si elle n'a pas eu l'investiture. Donc je vais rester cohérent avec moi-même, mais c'est à titre personnel. À titre personnel, naturellement, je voterai pour mon coéquipier. Voilà, enfin, on est tous de la même formation politique. C'est tout à fait normal que je reste dans ma formation politique, mais j'ai une équipe. Nous allons se revoir tout à l'heure et nous allons prendre une décision définitive. Mais ma décision personnelle, en tant que membre de la République en marche, naturellement, je ne peux que soutenir ou voter individuellement. Celle qui représente, en tout cas, qui est de la même formation politique que moi-même. Et pour tenir ses engagements, la ministre compte sur les forces de sécurité et les renforts qui sont arrivés à Mayotte ces derniers jours.
En zone police, et grâce à la venue temporaire d'une section d'une compagnie départementale d'intervention réunionnaise, les opérations se multiplient, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Ce matin, nous avons pu suivre les policiers dans leur mission entre contrôle d'identité et prise de contact avec la population. Un reportage sur le terrain signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les grévistes ont annoncé qu'ils ne barraient pas les routes du chef-lieu afin de permettre à l'État de prouver ses engagements en matière de lutte contre l'insécurité et l'immigration. Depuis plusieurs jours, les policiers du département mènent ainsi quotidiennement des opérations appelées LIC. Donc ce matin, nous avons procédé à une opération LIC, c'est-à-dire lutte contre l'immigration clandestine. Nous avons déployé beaucoup d'équipages en renfort avec la compagnie départementale d'intervention sur les secteurs Manzarsoa, Doujani, Mtsapere, Tsunzu, qui sont les zones difficiles actuellement. Des zones difficiles dans lesquelles les policiers se rendent désormais en plus grand nombre. En effet, les policiers mahorais ont vu l'arrivée en renfort d'une section de compagnie départementale d'intervention. Ce sont en tout 17 policiers qui participent quotidiennement aux missions de maintien de l'ordre, mais également de prise de contact avec la population. Nous avons pris contact au cours de nos interventions avec la population. Et tout le monde se sent rassuré, hein. On va au contact, on leur pose des questions, on discute avec eux et ça les rassure de nous voir faire des patrouilles dans leur quartier. Rassurer, protéger, sécuriser, mais aussi et surtout montrer que la lutte contre l'immigration est devenue une priorité pour la police nationale. Notre mot d'ordre, effectivement, est de bien faire prendre conscience que la direction départementale de la sécurité publique veut mettre l'accent tout particulièrement sur ces problèmes de lutte contre l'immigration. À ce titre, nous organisons 2 fois par jour ce type d'opération dans ces quartiers-là pour un maximum d'efficacité. Un maximum d'efficacité via des opérations répétées et quotidiennes. Voilà comment la ministre des Outre-mer compte tenir ses engagements dans les semaines à venir. En marge de la grève générale, une autre grève passe inaperçue, la grève des agents du service immigration de la préfecture de Mayotte. Alors que la ministre a pris la décision le 17 mars de fermer exceptionnellement le service d'immigration et de l'intégration pour des raisons d'ordre public et de délivrer des titres de séjour sur rendez-vous, depuis le 5 mars, les agents de ce service bloquent l'institution pour réclamer des effectifs supplémentaires. Adèle Laurent est allée à leur rencontre ce matin. Reportage. Depuis le 5 mars, les agents du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture sont en grève. Et si leur mouvement de contestation n'a rien à voir avec la grève générale, les blocages impactent tout de même leur combat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une manifestation de tous les Mahorais qui descendent dans les rues parce qu'ils ont aussi leurs revendications. Et nos collègues sont bloqués dans les barrages, ils ne peuvent pas passer. Mais tout le service est avec nous, sauf qu'on ne les voit pas, certes. Mais ils sont là avec nous. Et tous les jours, on échange avec eux, on parle avec eux, on ne prend pas des décisions sans leur en parler. On est tous ensemble et jusqu'au bout. Les agents ont 2 revendications, la mise en place de formations concernant la réglementation en vigueur et les logiciels informatiques, mais également des effectifs supplémentaires embauchés de manière permanente. La formation, c'est bon, ça a été acté. Mais il nous reste les effectifs. On a une vingtaine de contractuels et 12 civiques. Et on trouve que c'est pas suffisant pour travailler dans de bonnes conditions. On a besoin des encadreurs, des gens qui pourront encadrer et valider les dossiers. Et tant qu'on n'aura pas gain de cause, on ne va pas reprendre le travail. Des demandes qui augmentent constamment, contrairement aux effectifs qui les traitent. On aimerait bien se faire entendre et dire à la hiérarchie que ça suffit. Ça fait des années qu'on revendique de la main-d'œuvre. Et pour nous soutenir, pour faire sortir les dossiers, les dossiers se massent. On n'arrive pas à les sortir et les gens reviennent de plus en plus parce qu'ils veulent des réponses. Et on se retrouve avec une population énorme. On a du mal à gérer et à un moment donné, on ne peut plus continuer, alors on est là. Je sais que depuis plusieurs années maintenant, depuis 2012, le gouvernement essaie de mettre en place des mesures pour faciliter le travail, améliorer les conditions de travail des agents pour qu'ils puissent rendre un service de qualité. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est justement
qu'on s'occupe de nous, qu'on améliore nos conditions de travail pour qu'on puisse nous rendre un service de qualité aux usagers. Et ça, on ne peut pas ne pas revendiquer ça, on ne peut pas ne pas se battre pour ce service de qualité. Et on attend qu'on nous donne du monde et on reprendra le travail. Tant qu'on n'aura pas les effectifs, on est désolé, mais on restera là. Des agents déterminés à aller jusqu'au bout. Du côté de la préfecture, l'institution reste pour le moment muette. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref, de ce lundi 19 mars. Depuis quelques jours, un collectif surnommé Collectif des Citoyens du Nord a vu le jour. À Mayotte, à l'instar des 500 frères de Guyane, ses membres se sont fixés 4 objectifs. D'abord, le ratissage des zones suspectes à toutes activités illégales telles que le trafic de drogue ou d'êtres humains. Les citoyens du Nord vont également monter la garde afin d'appréhender les coupeurs de route, anéantir les constructions de bangas sauvages, mais aussi et surtout surveiller les entrées des kwassa-kwassa. Depuis vendredi et durant le week-end, ils ont débuté leurs fonctions avec des décasages dans les différents villages du Nord. Des dizaines de personnes ont ainsi été délogées, puis conduites à la gendarmerie de Mtsamboro en vue d'une reconduite à la frontière. À noter que l'association Les Grands Frères de Guyane soutiennent également la grève à Mayotte. Par le biais d'une vidéo, ils parlent d'un même combat dans tous les DOM et ajoutent qu'aucune cause n'est vaine quand elle est juste. Depuis le début du mouvement de grève générale, la justice est cible de vives critiques de la part des grévistes. Considérée comme trop laxiste, elle est accusée de favoriser la délinquance. De son côté, les magistrats du département ont décidé de prendre position vis-à-vis du mouvement de grève. Sans surprise, le syndicat de la magistrature souligne la légitimité de fond du mouvement social en cours dans le département. Il dénonce, comme le fait la population, le sous-investissement patent par l'État qui laisse Mayotte au banc de la République. Le syndicat espère une issue rapide et pacifique au conflit social en cours. Il propose, je cite, que soit en outre examiner les mesures nécessaires pour rétablir la confiance des Mahorais dans l'institution judiciaire. Il en appelle enfin à des moyens supplémentaires pour lutter contre la corruption, afin que les efforts de l'État et de l'Union européenne bénéficient réellement aux Mahorais. Face aux arbres qui ne cessent d'être coupés sur le département, la Fédération Mayotte Nature Environnement a décidé de réagir à nouveau. Le vice-président de Mayotte Île Propre, Éric Naudin, écrit ainsi, je cite, « Cessons de couper les arbres. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des commissariats supplémentaires ne serviront à rien sur une île sans arbres et donc sans vie. » Mayotte Île Propre demande ainsi aux collectifs et aux élus de ne pas systématiquement oublier l'environnement. Il est en effet vain de parler de développement économique, de développement du tourisme, sur une île sans arbres, sur une île qui ressemble de plus en plus à une poubelle géante. De plus, Mayotte Île Propre précise que lutter contre les incivilités du quotidien et la délinquance, cela commence par des rues propres, des quartiers propres, des communes propres. Habitants de Mayotte, pour notre sécurité, pour notre santé, pour le développement économique de notre île, nettoyons et protégeons l'environnement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.